Du 2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kassangoulou à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Monsieur Deogracias Nkoussou Nkunzibikawa, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection, l'un des 22 candidats à l'élection des gouverneurs dans la province du Congo central. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce que je suis le candidat le plus demandé par la population. Vous êtes un grand journaliste, vous pouvez le vérifier sur le terrain. J'ai des preuves. Sans campagne, sans banderole. Quand j'arrive quelque part, on me dit « Papa, il faut zonga ». Et une maman m'a dit dans une marché célèbre du Congo central, « Papa, oyipoani soke oleki, totele misakayo peto yambakayo boy. Parce que yo moto yebindege ba na batol na biso madusuni nezali. Yaka ozonga obongisa ». On va traduire, la population vous dit « Papa, toi tu sais comment nous vivons, nous avons évolué, donc c'est à toi d'être le candidat ». Parce que la province ne va pas bien. Voilà. Kassangoulou à Mwanda. De Kassangoulou à Mwanda. On peut le vérifier. Malheureusement, on ne fait pas de sondage en République démocratique du Congo. Sinon, on l'aurait vérifié. Malheureusement, ce n'est pas suffrage universel direct non plus. Vous êtes élu par les députés provinciaux. Que je suis moi-même. Donc, à la demande de la population que vous avez sondée dans son intégralité? Non, pas dans son intégralité. Les mots ont leur signification. Moi, je vais vous dire, c'est le 12 décembre, le 12 septembre 2021 qu'il m'a été signifié que j'étais le candidat de l'Union sacrée, que je serais proposé candidat de l'Union sacrée. Mais avant cela, confidence, je suis l'un des ministres, en tout cas moi en ce qui me concerne, qui n'avait pas demandé sa reconduction au gouvernement. Les gens qui me connaissent, j'ai commencé par Papa Simon Kimba. Moi j'ai l'habitude de dire la vérité. En février déjà 2021, j'avais dit à Papa Simon Kimba que je n'allais plus. Papa Simon Kimba je peux confirmer que je ne reviens plus. Je peux confirmer. Vous l'aviez dit aussi sur antenne ici à Top Congo. Vous aviez déclaré, je vous cite, « Je ne veux pas être reconduit au gouvernement parce que j'ai envie d'aller au Parlement, à l'Assemblée nationale ». Aujourd'hui, vous êtes candidat gouverneur. Pourquoi? Je ne devais pas tout dire en ce moment-là. J'ai dit à papa, je suis rentré, je n'ai pas été reconduit. Je l'ai dit au Premier ministre le 15 mars, quand nous allons donc lancer les travaux de la session de mars. Je lui ai répété le 27 mars quand il me reçoit à l'hôtel Fleuve Congo. J'ai vu le président Bahati qui m'a même dit qu'on sait que tu fais déjà ta campagne et que tu ne veux plus revenir au gouvernement, mais tu veux aller dans ta province. Et le premier groupe que j'ai consulté, auquel j'ai donné un ministère, notamment le ministère des Travaux publics, c'est le groupe AFDC, c'est pour vous dire. Donc le 12 septembre finalement, je suis donc signifié, on m'appelle même pour me dire les moyens sont prêts, et on change la date des élections. Moi, j'avais déjà commencé des contacts avec le député. Et après, c'est quand nous revenons de l'espace Kassai, et quelques jours après, que tout cela, apparemment, s'est effrité. Mais je vous dis, il y a un accord, et même le président de la République était au courant, mais malheureusement, on a tout chamboulé pour des raisons que vous pouvez comprendre. Puisque vous rendez public des accords que nous ne connaissions pas, qui vous dit que vous étiez le candidat de l'Union sacrée? Qui me dit que j'étais le candidat de l'Union sacrée? C'est celui qui, à l'époque, sélectionnait les candidats, entre autres, sélectionner les candidats pour l'Union sacrée. Il y a des gens qui étaient dans le secret. Je ne dis pas des choses à la légère. Modeste Bahati Lukwebo. Il y avait dans le groupe Modeste Bahati Lukwebo, il y avait le Premier ministre moi, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Le Premier ministre actuel. Le Premier ministre actuel, quand il venait devant nous, Christian Lusakweneau, vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. En réalité, tous les postes depuis la création de l'Union sacrée, ce sont des gratifications. Peut-être que ma carrière politique va s'arrêter aujourd'hui. Ce sont des gratifications qu'on donnait aux députés de l'Union sacrée.
La première vague est allée à l'Assemblée nationale, plutôt au gouvernement central. La deuxième vague est allée dans les entreprises. La troisième, c'est la CENI, où on est censé être apolitique. Et pire encore, et plus encore peut-être, on a dû passer un test dans une salle. Il y avait encore le président Aïka Bound. Veuillez m'excuser de citer son nom. Moi, je suis historien de formation. Je rappelle les événements. On a dû même passer un test. Un candidat soutenu par un camp et un autre, ils ont dû présenter leur programme et on a mis des députés essentiellement. Arrive la territoriale, on tourne le dos aux fondamentaux. Moi, j'étais déjà candidat, je ne vais pas vous donner de détails. On m'a déjà appelé, on m'a déjà signifié les moyens que j'allais avoir à 2 reprises. Alors, vous faites quoi quand vous êtes à ma place? Donc, quand les choses s'effritent, les gens s'arrangent. Regardez. Dans ces pays, ça n'est pas normal. Sur une liste dans une province où le président de la République est censé avoir un candidat. Parce qu'il y a des provinces stratégiques, c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a des provinces depuis très longtemps, ne me demandez pas le nom du président qui régnait à l'époque, depuis très longtemps, toujours, on réserve des provinces stratégiques au chef de l'État. Vous comprenez? Et la province, la province dont la province du Congo central. Vous savez que dans la province du Congo central, le président de la République, en ce qui concerne son parti, n'a qu'un seul député national, un seul député provincial. D'ailleurs, ils furent les candidats de Deyon Koussou aux législatives de 2011. Donc, en matière de ressources humaines, je suis très fort. Alors, comment même les collaborateurs du chef de l'État se permettent ces crimes de lèse-majesté, se permettent de mettre des gens? On va d'abord voir le chef. On lui pose la question. Quand on lui pose la question et qu'il faut dire ceci ou cela, et je vous fais une révélation, il y a un accord qui existe au sein de l'Union sacrée, signé, où la province était réservée, la province du Congo central était réservée à AM, autorité morale. Comprendre qui pourra. Aujourd'hui, vous êtes toujours de l'Union sacrée. Je suis toujours dans l'Union sacrée. Mais vous allez en campagne contre le candidat désigné par l'Union sacrée. Grosse blague. Christian, tu sais que je suis l'un des hommes politiques le plus honnête de la République démocratique du Congo. Et même sous Kabila, et je le dis sincèrement, même sous Kabila, on attendait les 14 personnes qui restaient parce que Deyon Koussou était déjà là. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Je ne blague pas. Mais vous aujourd'hui, comprenez? Il n'y a pas, je vais le dire doucement, il n'y a pas eu un candidat de l'Union sacrée. Pour preuve, quand il s'agit d'un document de l'Union sacrée, tout l'encadrement de l'Union sacrée doit signer. Doit signer. C'est-à-dire, le président de 2 chambres, aujourd'hui, on a mis le secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue, et il y a le président, le vice-président, Jean-Pierre Bemba, que je salue aussi, un homme que j'admire, et le premier ministre. Vous avez vu qu'une seule signature, non? Et vous ne voyez pas les noms, c'est entre parenthèses. Mon frère, moi, je respecte ma parole. Je vous avais dit, dès que l'Union sacrée sort un candidat, je m'incline. Et cette grosse blague est sortie malheureusement le 6 avril, la date de Papa Simo Kimbangu. La blague, c'était quoi? On sort l'histoire, on va en Kamba, le vice-premier ministre est là, de l'Intérieur, qui est censé représenter le président de la République. C'est un membre du cabinet du chef de l'État qui représente le président de la République. Et je suis un ancien de l'Académie diplomatique. Je connais bien le protocole. C'est une grosse blague qui sort ce jour-là, comme ça on le montre à tout le monde. Que c'est Moi, vous savez, je me suis promis, comme mon père, élu en 1960. Je le rappelle toujours, parce que nous devons connaître l'histoire des uns et des autres. Le fils de Philippe Koussoué. Koussou Philippe, qui a fait des résultats extraordinaires en 1965. C'est Papa Ndombasi qui me le dit, le 10 avril 2004. Et un mois après, je deviens vice-gouverneur de la province Congo central. Détail. Papa, même en politique, on peut être honnête. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Vous savez, moi, je n'ai rien contre personne. D'ailleurs, vous savez que j'ai une femme médecin, spécialiste en chirurgie à la maison. Donc, je respecte beaucoup les médecins. Je respecte beaucoup les avocats. Tous les métiers. Moi, ce que je veux, même la politique, on fait le faire sans fétiche, être sincère, être honnête. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire de mon compagnon de lutte, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle,
Félix Tshisekedi. Moi, je n'ajoute pas les Tshilombo consort. Ça a un sens peut-être. Moi, Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, à qui j'adresse mes hommages les plus différents. Je veux que demain, il n'aille plus mendier des députés pour constituer sa majorité. Il a un parti qui s'appelle l'UDPS, dont je suis l'un des anciens piliers en France. Donc, moi, je voudrais qu'il ait aussi son parti et la majorité. Aujourd'hui, comme hier au FCC où vous étiez candidat de la majorité de Joseph Kabila à l'élection du gouverneur, vous allez faire ce que Jacques Mbadou a fait et espérer, comme Jacques Mbadou hier contre vous, l'emporter sur le docteur Guy Bandou, puisqu'il s'agit de lui. Je vous le répète, si j'avais seulement dans un coin de ma tête un certain doute sur le fait qu'il y a un candidat de l'Union sacrée, je me serais retiré parce que je suis un homme de parole. Je ne voudrais pas citer des noms ici. Mais ça m'a été dit au niveau le plus élevé de l'Union sacrée, l'un des niveaux les plus élevés. Enfin, tout le monde le sait. D'ailleurs, nous, les anciens de FCC, nous avons dit niet. Vous n'avez vu personne saluer cette... Faites les choses autrement. D'abord, moi je vous dis, Christian, les critères pour le choix d'un gouverneur objectif, aujourd'hui, c'est serré. Si j'ai encore mes notions élémentaires apprises dans le journal Le Monde et Libération en France, les soirs aussi. D'abord, être candidat, être membre de l'Union sacrée. Je le suis. Être député, je le suis. Dans l'Union sacrée, c'était comme ça. Être député, je le suis. National et provincial, du reste. Être compétent, je le suis. En la matière, être expérimenté, je le suis. Être honnête, disons pas honnête, on le dit intègre. Honnête, vous ne l'êtes pas. L'intégrité morale. Honnête, vous ne l'êtes pas. Je le suis. Honnête, vous ne l'êtes pas. Je le suis. Et enfin, être populaire. Aujourd'hui, Christian, je te l'ai dit, dans tous les territoires de la province, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre Modero. Partout, il va témoigner, il dit, si c'était pour une nomination, c'est bon. Si c'était pour... Mais s'il s'agit de gagner demain les élections, il faut mettre de Yonkusu parce qu'il est le plus populaire de nous tous. Dixit, le ministre Modero. Que ferez-vous si vous n'êtes pas élu? Est-ce que vous irez en opposition à celui qui le sera? Je ne suis pas censé d'être en opposition. Tout ce que je veux, c'est que le président de la République ait une majorité, gagne les élections dans notre province, d'abord pour lui, et aussi que l'UDPS ait suffisamment de députés. Je suis, parce que quand vous dites que honnête, je ne le suis pas. Non, c'était une question. Je n'affirmais pas. Non, je posais la question puisque vous avez commencé à dire honnête et puis vous êtes revenu sur le fait d'être honnête, vous avez préféré un autre terme. Non, je n'ai pas, j'ai dit, j'ai l'intégrité morale. Et tout le monde, je sais que je porte des valeurs. Vous savez, quand vous prenez cet exemple du gouverneur Mbadou, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on a toujours dit, vous étiez le candidat de l'Union sacrée et après. Est-ce que vous savez comment avait changé des candidats vice-gouverneurs à la veille de dépôt? Est-ce que ce même candidat était originaire du même territoire que le président de l'Assemblée et ils étaient rivaux à tout point de vue? S'il vous plaît, monsieur Dion-Couson, on va pas revenir sur l'histoire. Non, c'est très important. Justement, vous avez été vice-gouverneur. Je vais arrêter par là. Oui. Excusez-moi. Vous savez, les échecs, c'est quand? C'est quand un chef choisit un candidat et que parmi ses proches, à commencer même sa propre maison, des gens présentent d'autres candidats. Donc ils n'ont pas les mêmes intérêts et très souvent, les chefs ne voient pas forcément comment on est en train de les torpiller. Pourquoi faire de différent? Voulez-vous être gouverneur? Vous qui l'avez déjà été, vice-gouverneur presque 10 ans et gouverneur faisant fonction au moins pendant 1 an. Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire de différent alors que tout le monde constate que depuis 60 ans, depuis Mwanda Vital, le premier gouverneur de cette province, la province n'a fait que reculer? Depuis que le Congo central est Congo central, sans se fier forcément aux résultats de certaines échéances, aucun gouverneur n'a travaillé autant qu'Mbachi Bacha. Je l'ai dit, un homme averti,
un homme sérieux, Bachi Bacha. Et Bachi Bacha était accompagné d'un très grand vice-gouverneur. Je suis le vice-gouverneur le plus populaire. C'est pas parce que je fais 1m84 et demi, mais je suis le vice-gouverneur le plus populaire. Si j'étais d'ailleurs, j'avais un certain goût du pouvoir, moi je créerais un parti politique aujourd'hui qui aurait un grand succès. Je suis reconnu Papa au Kassai. Il faut voir comment on m'a reçu là-bas. Je n'ai diffusé aucune image. Même à la Chopo, quand je suis allé, les gens ont fait des photos avec moi. Donc de votre temps, on parle pas de popularité. On parle d'efficacité. D'efficacité, oui. Donc, de votre temps, le Congo central allait mieux que jamais pendant ces 62 ans. Je vous le jure. Mbachi et Deyonkusu ont construit des centres de santé, ont construit des écoles, ont réhabilité des routes. Nous avons eu des actions à caractère social. Vous vous rappelez, la première année, nous avons supprimé les frais de participation aux examens d'État avant de les réhabiliter à moyen. Après, voilà, par exemple, quand vous me dites qu'est-ce que je vais faire de différent, moi, d'abord, je commence par reprendre là où j'avais laissé la province. J'avais fait les états généraux de l'eau et de l'électricité. L'électrification, par exemple, de Songololo. J'ai tout ça. Là, au moment où je vous parle, j'ai autant de pompes manuelles qu'on doit réhabiliter dans la province du Congo central. Ça doit coûter dans les 300 000 et quelques dollars. Ça, je vais le faire. Mon salaire, je l'avais baissé en devenant de 15%, en devenant gouverneur AI. Et j'avais baissé celui de mes ministres de 10%. Comme le combat, dans le cadre du combat que je suis en train de mener aujourd'hui pour la valorisation disons, pour qu'on remette en valeur, ou mette en valeur nos députés provinciaux, vous ne le savez peut-être pas, à la dernière session de septembre, je suis allé à l'ECOFIN, alors que j'appartiens à la commission socio-culturelle. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? D'abord, mieux comprendre pourquoi les provinces ne sont pas bien financées, mais également, j'ai tenu absolument, mon collègue Nzangi ne me mentira pas, qui est aujourd'hui, je crois, PCA de l'ONATRA. Je l'ai marqué à la culotte parce que je voulais que le paiement des députés, le financement par le pouvoir central des assemblées provinciales ne soit plus dans la rubrique fonctionnement, qu'il soit dans la rubrique rémunération. Malheureusement, ces rendez-vous-là n'avaient pas eu lieu. Moi, si je deviens gouverneur, automatiquement, l'appui budgétaire sera payé, je vous dis, automatiquement, au même moment que les rémunérations de l'exécutif. Et sachez que j'étais le gouverneur depuis très longtemps, depuis Tsassadi Toumba, qui payait les 22 de chaque mois. Est-ce que vous savez que les députés n'ont pas touché leurs frais d'installation? Est-ce que vous savez qu'à l'ONATRA, il y a des séminaires qui réclament? La province peut faire quelque chose. Je vais supprimer les frais de participation aux examens d'État, notamment. Plus jamais dans la province du Congo central, notamment. Monsieur Deogracias Kusu Kudzibikawa, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.